Mercato. Un ancien cadre du Real Madrid valide le choix Kylian Mbappé plutôt qu'Erling Haaland. Kylian Mbappé quittera le Paris Saint-Germain l'été prochain probablement pour rejoindre le Real Madrid. Un ancien défenseur mythique de la grande époque de la Casablanca s'est exprimé sur l'arrivée du capitaine des Bleus au sein du vestiaire merengue. Le numéro 7 du PSG affrontera la Real Sociedad le 5 mars prochain à 21h lors des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Kylian Mbappé et Erling Haaland sont actuellement les deux meilleurs prétendants au Ballon d'Or. Si les deux attaquants étaient convoités par le Real Madrid, une immense star du club merengue a expliqué au journal AS en quoi Mbappé serait une meilleure recrue. Si Erling Haaland possède déjà un titre de Ligue des Champions de plus, Manchester City 2023, par rapport à Kylian Mbappé, le capitaine des Bleus pourrait réduire l'écart en intégrant l'effectif du Real Madrid la saison prochaine. C'est en tout cas de l'avis d'Ivan Helguera, ancien défenseur central du Real durant 8 saisons qui décerne le duel gagnant à la star du PSG dans une interview pour AS. Je pense que le profil de Mbappé est plus adapté pour Madrid. Il peut jouer sur l'aile, en tant qu'avant-centre et même décrocher au milieu si besoin. Haaland ne peut pas, il est avant-centre et c'est tout. Mbappé a plus de facilité à s'adapter avec sa façon de jouer, de dribbler, de créer plus de choses avec le ballon, tout cela est plus facile pour lui que pour Haaland, qui est surtout un attaquant de surface. Ivan Helguera souhaite de l'équilibre dans l'effectif madrilène. Ivan Helguera a évolué en Liga aux côtés des plus grandes stars du club à l'image de Zidane, Ronaldo ou Beckham. Selon lui dans un entretien avec AS, Kylian Mbappé arbore le meilleur profil pour assurer cette continuité au Real Madrid. Toutefois, l'ancien défenseur de 48 ans prône la nécessité d'un équilibre parmi l'effectif madrilène entre superstars et jeunes espoirs. Nous devons tirer les leçons de ce qui s'est passé. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des galactiques, mais il n'y en a pas autant qu'à l'époque. Cela n'a rien à voir. Aujourd'hui, ils ont beaucoup de joueurs qui ont plus de force physique et qui travaillent dur. Cela ne veut pas dire qu'ils ne travaillaient pas dur à l'époque, mais nous nous concentrions beaucoup sur l'attaque. Ce n'était pas une équipe aussi complète et équilibrée que celle-ci. La stratégie de recrutement du Real Madrid s'avère pour le moment efficiente puisque le club madrilène domine toujours la tête du classement de la Liga et devrait assurer le coup face à Leipzig en Ligue des Champions le 6 mars prochain à 21h. De l'Ascan jusqu'au sommet de la Serie A, en passant par l'équipe de France, Sébastien Frey s'est livré au micro d'Elvin de Fazio et de 90 minutes au cours d'un long entretien où il retrace sa carrière, évoque les légendes qu'il côtoyait ou affrontait, de Roberto Baggio à Gianluigi Buffon, en passant par Zlatan Ibrahimovic, Francesco Totti ou Alessandro Del Piero, sans oublier le légendaire Ronaldo. Real Madrid, Kylian Mbappé a tranché pour sa présentation. Kylian Mbappé, 25 ans, est encore un joueur du Paris Saint-Germain. Mais plus pour très longtemps. En effet, le Français va quitter le club de la capitale à l'issue de la saison 2023-24. Il va ensuite rejoindre le Real Madrid. Attendu en Espagne, KM7 sera présenté en grande pompe. Mais quand, selon El Chiringuito, le Bondinois veut être présenté au public madrilène avant l'Euro 2024, soit avant le 14 juin. Mais à ce moment-là, il sera encore sous contrat avec le PSG, il est lié au club jusqu'au 30 juin 2024, NDLR. Il reste aussi à savoir si les merengues sont d'accord et si cela ne posera pas de problème à Didier Deschamps, puisque son capitaine sera en pleine préparation avec les Bleus. Real Madrid. Accord total avec ce monstre du Bayern Munich. D'après les informations de Relevo, après des négociations intenses, le Real Madrid a trouvé un accord avec le Bayern Munich pour le transfert d'Alphonso Davies, le talentueux latéral canadien. Ce mouvement marque une étape majeure dans le marché des transferts estivaux et renforce davantage la puissance de feu du club madrilène. Le Real Madrid, dans sa quête de renforcement de son effectif, a identifié Davies comme une cible prioritaire. Avec son contrat au Bayern Munich se rapprochant de sa fin, les Bavarois ont été contraints de céder leur joueur ou de risquer de le perdre gratuitement à la fin de la saison prochaine. L'arrivée de Davies au Real Madrid promet d'apporter une nouvelle dimension à l'équipe, renforçant ainsi la ligne défensive des merengues. Son agilité, sa rapidité et sa polyvalence sur le terrain font de lui un atout précieux pour le club espagnol. Les détails financiers de l'accord n'ont pas encore été révélés, mais il est clair que le Real Madrid a réussi à sécuriser la signature de l'un des talents les plus prometteurs du football mondial. Les supporters madrilènes peuvent anticiper avec enthousiasme l'impact positif que Davies apportera à leur équipe dans les saisons à venir. Real Madrid.
Très bonne nouvelle en vue pour Bellingham. Une bonne nouvelle pourrait avoir lieu pour Jude Bellingham, blessé depuis le choc contre Gérone. Le 10 février dernier, le Real Madrid écrasait Gérone, 4-0, dans le choc de la Liga et prenait une belle avance en tête du championnat. Malgré un récital, la soirée n'était pas parfaite puisque Jude Bellingham était contraint de sortir à cause d'une entorse à la cheville. Contraint de déclarer forfait notamment pour le 8e de finale aller de la Ligue des Champions contre Leipzig, l'international anglais était attendu de retour sur les terrains pour la deuxième manche au Santiago Bernabéu. Mais cela pourrait même arriver plus tôt. Bellingham possiblement de retour contre Valence. Selon les informations de The Athletic, le dernier vainqueur du Golden Boy aurait une chance de jouer contre Valence le 2 mars prochain même si Carlo Ancelotti ne souhaiterait pas prendre de risques. Du côté des autres blessés, Antonio Rudiger serait toujours incertain pour la rencontre contre Séville dimanche tandis que Joselu, malgré son absence à l'entraînement du jour, devrait tenir sa place. Thibaut Courtois, quant à lui, qui a fait son retour à l'entraînement collectif aujourd'hui, ne serait pas attendu avant avril. Real Madrid. Sergio Ramos fait une annonce avant son grand retour au Bernabeu. Sergio Ramos sera de retour au Real Madrid ce week-end avec le FC Séville. Un retour qu'il a évoqué. Sergio Ramos a évoqué son grand retour au Real Madrid. Ce sera dimanche, et l'ancien capitaine merengue sera dans le camp adverse avec son club du FC Séville. Ce sera un moment unique et exceptionnel, a-t-il confié. S'il marque, il ne célébrera pas. Avant d'ajouter, si je marque au Bernabeu, je ne célébrerai pas. Je vais me sentir à la maison parce que j'ai passé tant d'années ici, avec les moments les plus importants de ma carrière. J'ai de super souvenirs des supporters, de mes coéquipiers.